On va parler de la meilleure amie de Barbara et de ta meilleure ennemie. Bon, ça, c'est pas un point commun que tu as avec Barbara. Elle s'appelle Laura et je te fais réagir au tweet de Reality TV News. Que s'est-il réellement passé avec Laura pour que vous vous détestiez autant? Au début du jeu, tu étais son allié. Noré et Camilla aussi, vous étiez un bon groupe de 4. Bon bah alors c'est tout simple, hein. Pendant un mois et une semaine, je pense que notre stratégie a super bien marché avec Laura. Après, elle s'embrouille avec Camilla. Les propos ont été un peu loin, donc nous on a décidé de mettre Laura hors strat. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement de Camilla? Bon, ça avait été loin dans les propos, hein. Elle avait mal vécu qu'elle lui disait qu'elle avait un corps de gogo danseuse. Bah, c'est pas grave, t'as un corps de gogo danseuse. Ouais, on t'a pas dit que t'étais une gogo danseuse, hein. On t'a pas dit que t'avais un corps de pute, quoi. On t'a pas insulté. Gogo danseuse, c'est quoi? C'est juste une danseuse, quoi. Mhm. Je sais pas pourquoi t'es monté comme ça, donc ses propos n'ont pas Donc tout plu. est parti de là. Ouais, tout est parti de là vraiment. Après, elle a pas voulu se réconcilier, ça a été encore plus loin. Je pense qu'ils sont embrouillés encore dans la salle de bain, mais là j'étais pas présent, hein, sur cette embrouille. Donc, bah, comme ça fonctionnait plus avec Laura, ils voulaient plus trouver un terrain d'entente. Les deux ne voulaient plus trouver de terrain d'entente. Bah, on s'est dit, bah, il faut. Donc toi, tu te sentais obligé de prendre parti, soit pour Camilla, soit pour Bah, de Laura. toute façon, Tu, je voulais tu plus. pouvais pas être neutre. Bah, si, j'étais neutre, hein, complètement. Laura le sait très bien, parce qu'elle m'a même dit, toi, Jordino, t'inquiète pas, tu peux voter pour moi, je t'en voudrais pas, nanani. Mais je lui dis clairement, moi je reste neutre dans vos histoires, tu vois, je prends pas parti, hein, ces histoires de filles, et peut-être que du lendemain, ce sera ta meilleure amie, moi je serai ton ennemi, tu vois. Ouais, Comme mais je me est-ce que suis t'es dit. pas allé trop loin, je sais pas, ces derniers jours, Alors, la c'est façon dont tu lui as parlé, mais en lui disant que ta bouche on dirait le buzzer, c'est vrai que tu t'es quand même attaqué au physique. Une fois de plus. Alors, mais c'est tout simple, c'est que je lui ai remis, j'ai coché la case la plus hypocrite, j'ai coché Laura. Après, j'ai voulu m'exprimer à table parce qu'elle dit, oh, on m'a mis plus hypocrite. Bon, ben moi, je porte mes couilles, je suis sincère. Je vais la voir, je lui dis, bah écoute, c'est moi qui t'ai mis hypocrite. J'ai participé à ce trophée. Ah, déjà, tu as eu un trophée, c'est bien. Et je voulais lui dire que clairement, moi, cette hypocrisie, c'est juste envers notre stratégie. Quand tu dis, ouais, non, je suis parti de la stratégie parce que vous me faisiez chier votre stratégie, j'aimais pas comment vous travaillez, nanani. Non, en fait, on t'a éjecté, t'es pas parti, tu vois. Et c'est sur ce sujet-là qu'elle a été hypocrite. Sinon, Laura, c'est une personne très franche, Ouais. qui dit tout en face, elle mâche pas ses mots, on est Alors, d'accord. ça répond à la question de Dany Soso qui te disait, peux-tu nous donner tes points de vue et nous énumérer les fois où Laura a été hypocrite? Je t'avoue ne pas me souvenir et je veux pouvoir te comprendre. Donc, quelque part, les téléspectateurs cherchent à comprendre pourquoi tu as dit qu'elle était hypocrite, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, moi, Laura, je la trouve ultra franche. Ouais. Je la trouve, j'ai l'impression qu'elle est très, très loyale. Donc, toi, tu es en train de nous expliquer que c'est, pour toi, Sur un l'hypocrisie, sujet. c'est sur un sujet. Sur un sujet seulement. Je voulais lui expliquer, même à aboyer dans l'oreille. Donc, c'est parce qu'elle a retourné sa veste, selon toi. Ouais, parce qu'elle a retourné sa veste en disant non, je suis parti tout seul de la stratégie, moi j'avance au solitaire, j'ai pas besoin de vous. Les premières semaines, tu étais bien contente quand tu te posais dans le canapé le mardi après-midi et qu'on disait les nominés sont, tu savais très bien que ton prénom il allait pas sortir. Parce qu'on gérait toutes les nominations pendant des semaines, et on savait très bien qu'on était en supériorité numérique dans la chambre du bas et que tu devais pas t'inquiéter, tu pouvais tourner les pouces dans le canapé. Que dire, ouais, votre stratégie de merde, j'ai pas aimé. Non, Et donc, elle a dit, en elle était fait, hypocrite sur ce sujet. elle a dit qu'elle avait, elle, quitté l'Alliance alors que c'est vous qui l'avez dégagée. Bah oui, on l'a mis dans le sas la semaine d'après, je pense, un truc comme ça, je sais plus trop, hein, c'est tellement loin Et pour donc, toi, nous. tu lui reproches de ne pas avoir assumé votre choix, quoi, de pas, Votre choix. de pas le dire haut et fort. Voilà, et c'est juste sur ce sujet qu'elle a été hypocrite parce que Laura, je dis encore une fois, moi j'ai mis ce trophée pour l'hypocrisie sur ce sujet, tu vois, Mm. et rien d'autre. Mais tu penses pas quand même que c'est le clash par rapport à la bouche de buzzer et tout le discours Mais là, que tu as tenu ces derniers jours qui fait que tu es avec moi aujourd'hui, là? alors peut-être que j'ai fait un mauvais buzz, mais je sais pas si on l'a entendu doucement ou pas, mais à un moment, quand on se clashait, elle m'a dit mais t'as vu commenter? Tu vois, style, elle me regarde ça, t'as vu commenter? Je lui dis écoute, moi je m'assume complètement, j'ai un corps de lâche, je suis tout sec, tout ce que tu veux, mais moi j'ai pas besoin de me faire refaire. Je lui dis toi t'es refait de partout, c'est que tu t'assumais pas avant, moi je m'assume complètement, tu vois. Et Parce que ouais. moi, Benjamin, qui est sorti récemment, m'expliquait que Laura avait la fâcheuse tendance de diminuer les autres pour se valoriser. Et ça, c'est un truc de malade ce qu'elle fait, Laura. Mais je sais pas si tu as suivi la fois où on devait faire des caricatures. Elle a mis un gros nez rouge et des dents jaunes, tu vois. Donc me dis pas que t'attaques pas au physique là. Tu m'as attaqué ouvertement sur mon physique. Tu dis que j'ai des dents jaunes, tu vois. Alors que je me lave les dents normales. Ouais, j'ai le nez rouge parce qu'il a été brûlé par le soleil tellement je fais du sport, un sport d'eau, donc ça reflète. Et voilà, j'ai le nez tout le temps brûlé jusqu'à la fin de saison et là ça va. J'ai retrouvé mon petit nez normal. Mais est-ce que tu Et voilà, elle s'attaque souvent au est-ce physique. que tu as l'impression, comme Benjamin, qu'elle diminue les autres? Elle me disait qu'il lui avait dit notamment, moi je gagne 10 fois plus que toi. Ouais, exactement. Mais moi, à chaque fois, je disais, mais tu te prends pour qui, la reine du pétrole? Si t'avais pas besoin de secret, viens pas, tu vois. Moi, à chaque fois, elle me dit, ah, moi aussi, hein, j'ai hésité à acheter le Range Rover, c'est pas 160 000 euros.
c'est bon, mais moi, 60 000 euros, pour moi, c'est une baraque, tu vois. C'est-à-dire, tu la trouves très proche de l'argent, tu la Très trouves... proche de l'argent, elle aime bien montrer qu'elle est au-dessus des autres. Elle me dit, mais moi, à chaque fois, elle me disait, mais t'as fait quoi, toi, dans ta vie? Mais putain, mais si tu savais mon secret, ma fille, tu saurais ce que j'ai fait, tu vois. Après, moi, j'ai des métiers à risque, tu vois. Je suis pas juste, comme je lui dis clairement, ouvertement, je lui dis, je suis pas juste le genre de mec qui met une bouteille de champagne sur une main et puis qui l'amène à table, tu vois. Peut-être que tu fais plus d'argent que moi, mais ton métier, il est moins risqué, quoi. Que moi, j'ai roulé avec des véhicules de 44 tonnes, je roule en tram tous les jours, c'est un véhicule qui freine pas, je risque la vie des gens tous les jours. Toi, avec la bouteille de champagne, il n'y a pas renversé sur les gens, tu risques rien. Alors, ne dis pas que les gens, t'as fait quoi, toi, dans ta vie? Ouais, moi, je gagne peut-être, j'ai un petit salaire, je faisais des 1 800 € par mois. Mais bon, j'avais un Mais métier à c'est-à-dire, risque, t'as quoi. l'impression qu'elle se vante, qu'elle se Ouais, met en avant? elle se vantait de tous ces pourboires et tout ça, nanani, moi ci, moi ça. Putain, c'est une putain de personne, mais là-dessus, franchement, je supporte pas. Même Brian se vantait moins de son argent. Tu vois, même si des moments il s'en vantait, il pouvait parce que le mec, il est balling, il est plein de thunes, c'est le showtime à l'américaine, tu vois, lui, il s'assumait complètement. Mais Laura, tu l'écoutais, elle, pour elle, elle faisait rien du tout, tu vois. Benjamin me disait aussi que Laura et Alain avaient tendance à s'isoler un petit peu, tous les deux étaient régulièrement enfermés dans la chambre. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, tu sais, quand les portes sont fermées, je sais pas, faut demander aux caméras, moi, je sais pas, je suis pas dans la chambre. Et moi, j'étais pas dans la maison. Mais je pense Donc que tu Laura, vois, pour moi, Laura, en tant que fille qui se respecte vraiment, parce que Laura, c'est peut-être une dégaine de bimbo, tout ce que tu veux, mais elle se respecte vraiment, elle marche droit et tu lui parles pas de cul devant elle, tu lui mets pas une main au cul, tu lui fais rien du tout, tu lui manques pas de respect. Moi, pour moi, Laura, elle couchera pas dans la maison. Laura, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup enfermée avec Alain? ouais, ils passent beaucoup de temps ensemble, hein. Je lui ai même reproché de passer beaucoup de temps dans la chambre du haut. Je me suis dit, ça va leur porter préjudice dans l'aventure, mais au final, bah non. Toi, t'es toujours dans le salon en train de faire des délires, enquêter, bah, au final, t'es dehors, tu vois.